Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens pour la suite. Alors, une des petites choses que je voudrais spécifier, c'est que quand j'avais commencé à faire cette page-ci, je n'avais pas encore vérifié les vidéos quand j'avais le tuto que j'avais fait ici. Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait une erreur que je pensais avoir faite, que finalement, je devais couper pour montrer qu'il ne fallait pas le faire. Mais finalement, c'était la bonne chose à faire. Alors, c'était compliqué pour moi de savoir où est-ce que je coupe. Alors, j'ai coupé toute la partie où est-ce que c'est que je disais comment faire, que je pensais qu'était la bonne, puis que finalement n'était pas la bonne façon. Mais j'ai écrit dans le descriptif, dans la boîte de description, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'ai dit à telle minute, je pensais avoir fait une erreur, finalement non, donc vous allez faire ça, 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 d'accord? Alors, ce qui est arrivé, c'était par rapport au papier de matage qui est derrière ici. Alors, j'avais collé les deux petites bandes de notre système ici, là, pour la bande tirette, la bande qui est ici. Moi, je les avais collées derrière, le papier design, puis je pensais que c'est ça qui était une erreur, mais finalement, c'était correct. Puis, quand arrivait le temps de tout installer, moi, je n'ai collé que juste les deux petites bandes sur le fond. Mais finalement, il fallait mettre de la colle sur tout l'arrière, tout le papier ici qu'on avait choisi, tout l'arrière, avec les petites bandes qui étaient déjà collées là pour que ça colle. Alors moi, ce que ça a donné finalement comme résultat, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que, j'ai dit c'est pas collé ici, je comprends pas. Bon, c'était ça. C'est parce qu'il fallait le coller au complet. Alors, si vous allez décider d'ajouter des rubans, vous pouvez toujours les ajouter par-dessus. Moi, je les ai mis dessous parce que, bon, finalement, ils n'étaient pas collés. Donc, j'en ai profité pour mettre mes rubans. Mais si vous n'avez pas d'accès pour dessous, mettez-les par-dessus, c'est correct. Mais de toute façon, on ne les verra pas. Quand on tire comme ça, on ne verra pas que les rubans sont par-dessus. Donc, ça fait ceci avec les deux petits rubans. Ensuite, il y a une autre chose. Alors, dans le tuto que j'ai fait tout à l'heure. Alors, les bandes ici que j'ai mises, ici j'ai quelque chose qui est collé. J'ai la colle qui s'est répartie sur l'autre. Mais bon, les petites bandes qu'on a mis ici, petites bandes de collage pour assembler les deux morceaux. Alors, je les ai enlevées, c'est pour ça que j'ai de la colle, parce que j'ai replacé les nouveaux. Alors, faites-le avec du papier mince. Ça aussi, je l'ai écrit dans le descriptif. Alors, allez voir toujours les descriptifs. Il y a toujours des petites infos si j'ai quelque chose à ajouter, une erreur que j'ai faite, quelque chose qu'on devrait faire autrement, quelque chose que j'ai oublié, etc. Alors, moi, j'ai décidé de mettre du papier 176 grammes parce que quand je le fermais ici, si je voulais ajouter mon deuxième cadre, celui dont je vous avais donné les mesures, là, il n'y avait plus de place pour mettre un troisième. Puis en plus de ça, c'était beaucoup trop épais ici. Alors déjà qu'on a une bande de collage en plus de la bande ici parce que notre cadre il est très grand. Alors déjà avec ça, ça ajoute. Alors imaginez si on avait du papier épais, ça ne fonctionnait pas. C'était tout juste pour pouvoir fermer ici. Donc je les ai enlevés, j'ai remis des petites bandes plus minces, de papier plus mince. J'ai fait la même chose ici. Alors ça c'est mon cadre, c'est ce que ça donne avec la partie plus haute ici. Puis l'autre qui va être ici dessous, qui est plus, c'est-à-dire plus large finalement que ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est que, donc comme vous voyez, on a beaucoup d'espace ici, d'accord? Alors, si je le mets ici à l'intérieur, alors ce qu'on va vouloir faire, c'est de le mettre pour que on puisse le plier ici, mais qu'il reste encore l'espace pour le troisième. Ben, j'ai vraiment envie de faire le troisième. Question de faire quelque chose de différent. Donc, j'ai décidé que lui, on le mettrait probablement comme... Alors là, si je me place au centre ici, là, il se trouve être au dernier. Alors moi, je voudrais qu'il soit pas tout à fait, vu que je veux qu'il soit au deuxième ici, il ne faut pas qu'il se rende tout à fait là. Alors là, ce qui est difficile, c'est cette partie-là. C'est pour mettre la colle, puis de placer comme il faut. Alors, je vais mettre la colle. Excusez, j'ai des boules de colle enlevées. Alors, on met la colle sur la bande ici, mais c'est pas obligé de la mettre sur toute la bande, toute la largeur de la bande. Alors, moi, je la mets juste ici sur 1 cm à peu près. Comme ceci, 1 cm sur le bord. Comme ceci. Alors, je m'assure qu'il y en a partout ici. Parfait. Alors là, j'ai la partie plus large qui est en bas. C'est ce que j'avais choisi de faire, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Alors là, je vais l'entrer ici. C'est important qu'on ait mis déjà la colle sur les deux parties parce qu'ensuite, on n'a pas accès. Alors là, je vais le faire fauler en haut. Je force qu'il fausse sur le haut du cadre qui est déjà là.
Puis là, je vais laisser un petit espace ici. Donc, je me suis installé, le coin ici, il est installé à peu près à 5 mm de l'autre. Attention, ici, j'ai de la colle qui va s'épandre. C'est ça la partie difficile. C'est pour ça que je ne vais pas en mettre sur toute la largeur de la bande parce que avec ce qui va s'épandre, ben, on va en avoir partout finalement. Donc, ici, je ne devrais pas dépasser la page. Puis ici, je vais le remonter un petit peu. Puis quand vous le pliez, il faut que ça soit égal. Alors, voyez-vous, ici, je l'ai placé, puis il me reste encore beaucoup d'espace pour le troisième niveau à l'intérieur ici. Et ici. Donc, ça serait correct. Alors, ça veut dire que je vais le ouvrir comme ceci. Je vais aller presser pour que ce soit bien collé. Alors, je presse là où j'ai mis la colle tout à l'heure. Puis là, on se trouve avec ceci. Voyez-vous? C'est bien, c'est parfait. C'est comme un tiers, il va y avoir un autre tiers ici. Parfait, parfait. Donc, je vais le tenir comme ça pour pas qu'il y ait de tension, pour pas qu'il se déplace. Puis je vais aller presser. Où est-ce que c'est que j'ai mis de la colle tout à l'heure? Voilà. Là, j'ai mis les cartes déjà, j'ai maté le fond ici. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Donc, on a ça ici. Parfait, je suis bien contente. Peut-être pas tout à fait égal, mais bon, moi je pense que c'est bien. Il est encore temps de le replacer. Regardez, comme ça, c'est parfait. Il faut qu'il y ait la tension sur les deux égales. Si vous voyez qu'il y a la tension sur un, mais l'autre, il descend, c'est que vous n'avez pas assez pressé vers l'extérieur, ici en bas. Alors, c'est pour ça que j'ai rectifié un petit peu. C'est encore le temps de le faire pendant que la colle n'est pas encore toute sèche. Donc, c'est parfait comme ça. Je suis bien, bien satisfaite. Alors là, le troisième, là, lui, on va pouvoir le faire sur une feuille. Je vais prendre une feuille de papier. Là, j'en ai presque plus. Est-ce que j'en ai ici? Est-ce que j'en ai ici? Oui. Je vais prendre d'autres feuilles de papier. 176 grammes de papier de base. Donc là. Alors, là, je vais avoir assez grand pour pouvoir faire tout en un morceau, je crois. Pas tout à fait, regardez. Il faut vraiment que ça arrive dessous l'autre. D'ailleurs, lui, là, il ne faudrait pas qu'il soit collé jusqu'au bord. Vous savez, j'avais mis la colle juste sur le bord ici. Alors, assurez-vous qu'il n'est pas collé ici, là, autant. Prenez-vous un petit outil quelconque. C'est ici. Assurez que vous allez être capable de mettre l'autre bande dessous. Alors là, j'ai pas assez de place. C'est trop large encore pour que je puisse le faire en un morceau. Alors, je vais faire encore 2 morceaux, mais là, je le fais avec du papier mince. Parce que sinon, là, on va manquer d'espace. Donc, on fait la même chose. Alors, peut-être que je pourrais tout simplement juste vous donner les mesures. Vous le faites, puis c'est tout. Alors, la mesure ici, premièrement, de la largeur devrait être... Alors, si on veut qu'il entre en dessous ici, puis qu'il commence un petit peu plus loin, donc s'il commence ici, en dessous, alors j'irai à 14,5 cm x 2. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais le faire. 14,5 plus une bande de collage. Non, pas de bande de collage. 14,5 tout inclus. Donc, je vais à 14,5. Je me fais une marque ici. Lui, on pourrait peut-être lui laisser une bande de collage. Ça vaudrait la peine. Comme ça, on n'a pas besoin de l'ajouter. Au lieu d'avoir 2 morceaux, on va en avoir un seulement. Alors ici, on était rendu à 2. Donc, on va aller à... je vais rester à 2 cm en haut. Je vais couper ça ici pour commencer. Je fais des choses un petit peu désordonnées. Je m'en excuse. Alors, je vais couper ici. Deuxième, même chose. Ça, si vous aviez utilisé du papier mince pour les autres. Pour le premier, peut-être, du papier épais, c'est important. Mais les deux autres, moi, j'irais plus avec du papier mince. Alors, ça peut être jusqu'à 176, c'est ce que j'ai moi. Alors, à ce moment-là, ça va faire moins épais. Puis, vous allez pouvoir garder une bande de collage sur un des 2 morceaux. D'ailleurs, lui, je devrais le couper. Je vais faire une mesure pour que les 2 arrivent égaux ici. Mais je garde juste une des 2 bandes de collage, donc je vais enlever l'autre. Ça. Alors, je vais faire tout de suite ma bande de collage pour voir où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Je mets ça de côté. Alors, je prends la grosse boule parce que j'ai du papier plus
Mince, je fais ma bande de collage. Donc, on n'aura pas besoin de rajouter. Ça va être inclus déjà sur les petites bandes qui restent ici. Donc, ici, on va faire, comme j'ai dit, 2 cm. Alors, j'ai une marque ici à 2, une autre ici à 2. Parfait. En bas, j'avais dit qu'on ferait 2,5. 2,5. Puis sur le côté, on peut faire 2. Je vais aller à 1,5. Puis 1,5. Alors, je vais faire la même chose sur l'autre. Donc, j'ai 2, 2, puis 1,5, 1,5, puis 2,5 en bas, 2,5. Donc, on réunit les lignes, les marques. La règle. C'est là. Oh. Donc, on réunit tout ça. On s'assure que c'est bien horizontal, bien parallèle avec le côté ici, je veux dire. Ça fait plusieurs vidéos que je fais aujourd'hui. Je suis fatiguée un petit peu. Ça va être la dernière que j'enregistre la même journée. Alors ici, comme ceci, ici. Même chose ici. On va couper aussi sur on va l'amener jusqu'à la bande de collage. Ici, ici. Puis ici. On va regarder si c'est tout bien parallèle avec le contour de notre papier. Parfait. Ici, un petit quelque chose. Je vais aller le refaire un petit peu plus bas. Là, c'est mieux. Ici, c'est bon, puis ici, c'est bon. Donc, on fait la même chose, on va couper. Ici, je pense que je vais me prendre une lame neuve parce que sinon, je vais tout déchirer. On va prendre une lame neuve. Je vais garder mon plastique, je vais la garder pour plus tard. Alors, on coupe comme on avait fait les autres. Alors, rendez-vous pas jusqu'au bord, là, c'est pas nécessaire. Vous finirez au ciseau plutôt. Si je m'aperçois que ma ligne n'est pas droite du tout, bien que c'est ça qui n'est pas droit, je vais faire comme ça, qu'est-ce que ça dit? C'est droit, là. J'ai quelque chose qui n'est pas droit, mais je pense que c'est juste le côté ici. Puis celui-ci, ceci. Même chose ici. Puis le montant. Ici. Voilà. Donc ça, je garde ça en échute. Alors, j'ai ces deux morceaux-ci. On va effacer les marques. Et doucement avec du papier plus fin. Alors, moi, j'ai du 176 grammes, mais vous pouvez peut-être 180, quelque chose comme ça. Donc, alors là, on a nos bandes de collage déjà installées. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller. Je me la colle ici. Puis, je vais coller mon morceau ici. Là, il n'est pas égal. Il va falloir que j'aille le rectifier. Il est un tout petit peu trop large. Je vais enlever un peu, très peu. Peut-être encore trop large. Je vais juste couper le bout ici que j'ai pas fait. Juste le bout ici. Pas une grosse différence. Je vais aller le faire au ciseau après coup. Même chose ici. Alors on colle par-dessus la bande de collage. On met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis on fait ceci. Bien droit. On se rend
presque jusqu'au pli. Ici, j'ai un tout petit peu à enlever, finaliser avec mon ciseau. Voilà, alors ça c'est fait. Alors là, il reste à le mater. Alors moi, je vais juste montrer comment est-ce qu'on va l'installer. Peut-être que je peux même le mater après coup. C'est difficile, mais en même temps, j'aimerais bien finaliser. Oh, il est trop haut. J'ai oublié de regarder pour la hauteur. Il faut que je recommence. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller ici. Je vais garder tout ça. Je vais mettre juste des bandes. Alors, j'avais oublié de regarder pour la hauteur. Vous avez remarqué peut-être, hein? Alors, je me fais une marque ici. Alors, c'est juste finalement le long ici. Je vais le couper ici. Puis, je vais recoller ma bande dessus. Alors, ça va être ici, comme ça. Puis, on dépasse peut-être de toute petite affaire. Alors, je vais le rectifier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer pour être certaine d'avoir la même longueur, au moins. À partir d'ici, il faut que j'en enlève un petit peu. Alors, je vais me rendre à 19,4. Je vais mesurer l'autre côté si c'est bien 19,4 aussi. 19,5, c'est ça, parce que là aussi, il faut que j'en coupe un petit peu. Parfait. Donc là, je vais replacer ma bande, tout simplement. La bande ici. On va la coller ici. C'est ma petite marque. Je la recolle ici, tout simplement. Pas un gros malheur, hein? Ici, je mets la colle. Puis je vais mettre la bande dessus. Voilà. Les droits, on va le laisser prendre. Voilà, donc on a ceci. Légal, parfait. Alors, moi je pense que je vais l'installer puis je vais le mater après coup. Je pense que j'avais pas trop de problème. Alors, je vais l'entrer à l'intérieur ici. Juste regarder ce que ça donne. Ceci. Puis ici, même chose. Comme ceci. Plus trop rentrer. Un peu comme ça. Alors lui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout simplement placer, vu que c'est le dernier, on va placer le pli de notre troisième niveau sur le pli complètement du fond. Puis quand on va presser ici, on va plier, on va presser, puis ça va se placer tout seul. Puis il va être au bon endroit. Il va peut-être être un petit peu trop bas. Alors on va peut-être le remonter un petit peu. Alors, je vais mettre de la colle un petit peu. On va faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, on met juste une petite ligne de colle sur le bord. Comme ça, si jamais ça bouge et puis que ça ne se place pas tout de suite au bon endroit, bien, on va se trouver à avoir la marge que ça ne fera pas du gâchis de colle parce que la colle va se répartir sur le reste de la bande. Alors, tout juste sur le bord, ici. D'accord? Donc, alors moi, la partie plus large est ici en bas. Alors, il faut que je l'entre comme ceci. Je vais passer ma main dessous ici. Alors, on va essayer encore là de le garder droit. Je vais pousser comme ceci. Oh, j'ai mis de la colle un petit peu. Je vais passer dessous ici, Là, je vais aller le placer jusqu'en haut. Il va entrer un petit peu dessous ici. Il faut faire vite parce qu'on a de la colle partout. Ici aussi, il va entrer un petit peu dessous. Ça. Ici. Ça. On va l'aider. Entrer ici. C'est pas si loin. Juste un petit peu à l'intérieur de l'autre niveau. Là, alors là, je vais le placer droit. Bien égal en haut, en bas. Puis, là, on va décider à quelle hauteur il est. Alors là, vous allez tout simplement le pousser vers l'extérieur si vous voulez qu'il remonte un petit peu. Voyez-vous, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Même chose ici, pas trop haut. Il faut que ce soit égal les deux. Alors ça veut dire que lui, il serait probablement égal. Lui ici,
comme ça, pas trop, descendre. Puis je vais le tasser un petit peu plus haut, peut-être encore un petit peu trop large. Il dépasse presque ici. Alors moi, je pense que c'est bon, regardez, c'est pas mal réparti, bien réparti. Même chose de l'autre côté, il faut regarder les deux côtés. Donc, si ça me plaît, je vais regarder quand je plie, regardez, vous voyez, tout entre à l'intérieur, les trois. De la lumière que vous voyez. Alors, vous voyez, les trois plis sont entrés ici. C'est ce qu'on veut. Donc, on va aller presser. Je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas ouvrir au complet. Je vais aller... Alors là, il va me rester à mettre peut-être juste une petite bande de collage, une petite bande de papier ici. Puis je vais devoir en mettre aussi ici et ici. Ici, bien, ça dépasse un petit peu, puis l'autre, il dépasse en haut. Là, il est trop tard, je ne peux plus rien défaire, c'est trop collé. Alors, ouais, bon, ça arrive. Hein? Je vais peut-être couper un petit peu ici, puis l'amener à rien, mais faire la même chose ici. Le cadre ne sera pas la même largeur, mais de toute façon, on le voit pas beaucoup. Mais bon, je vais mettre du papier de matage ici, puis deux petites bandes ici, quand même, que ça ne va pas dessous. Puis, il y a toujours l'amener un petit peu dessous, il reste encore de la marge, regardez, comme ça. C'est pas nécessaire que ça aille jusqu'ici. Puis l'entrer aussi. On peut l'entrer comme ça, sans problème. Puis là, bien, vous mettez des embellissements sur les trois niveaux. Puis là, ce qui nous reste, c'est comme espace photo, finalement, c'est... Alors, si on a une photo qui dépasse un petit peu en bas et en haut, c'est parfait. On a une 15 par... On en masse, on a 13. On n'aurait pas 18, par contre. Mais on pourrait, là, mais il manquerait en haut, en bas. Si vous voulez mettre des photos 13 par 18, c'est possible de le faire. Vous avez assez de largeur ici. Puis, la hauteur ici, vous avez en masse, on a 19,5. Mais là, vous trouveriez à cacher le haut et le bas de la photo. Alors, c'est vous qui décidez. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on va mettre des éléments, ça va cacher un petit peu les photos. Alors, peut-être que les photos, on pourrait les mettre plutôt ici, plus au centre, puis mettre des éléments plus à l'extérieur. C'est certain qu'on ne mettra pas des éléments au centre ici, parce qu'on va tout cacher. Alors, les éléments à l'extérieur ici, mettez-en au moins sur les deux niveaux du dessus. Puis dessous, c'est juste pour l'effet 3D qu'on a, mais sans nécessairement qu'il y ait des éléments qui en ressortent. Alors un petit peu en haut ici, en bas, sans mettre 4 coins. Là. Essayez de ne pas être symétrique. Alors on ne mettra pas 4 fleurs ici, ou bon, les 2 choses ici, non. Alors vous exploitez un coin, vous exploitez l'autre coin, puis aller avec un petit élément ici qui ne dérange pas trop la photo, même chose ici, puis c'est tout. On ne fait pas les 4 coins la même chose. Il faut essayer de varier un peu. Puis si j'ai quelque chose ici d'exploiter, il va être plus grand que celui d'ici, probablement. Ou le contraire, vu qu'en haut, on a souvent du plafond ou du ciel, quoi que ce soit, on peut peut-être se permettre d'avoir plus d'objets, plus d'embellissements ici qui vont masquer un petit peu la photo, tandis qu'ici, ben, on ne voudrait pas trop masquer la photo. Mais en même temps, on a beaucoup de largeur, ce fait qu'on a les 3 bandes. Donc, ça nous permet d'en mettre plus. Mais c'est certain que je ne mettrai pas d'éléments sur le 3e. C'est juste pour donner l'effet 3D, puis c'est tout. Alors voilà. Puis là, ben, vous allez voir que ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors moi, j'ai déjà mis mon fermoir ici avant de mater ici, mais bon, moi, je ne l'avais pas dit de le faire. Donc, vous allez avoir votre papier qui va entrer à l'intérieur, puis qui ressort ici. Avant, il faut placer votre fermoir. Alors le fermoir, je l'ai fait aléatoirement. Alors, il mesure 7,5 par 8. Plus, j'ai fait 3 bandes de 3 mm, plus la bande de collage. Puis ensuite, j'ai maté par-dessus. Ensuite, j'ai fait les cartes. J'ai arrondi les coins en bas, ben, ici, pour s'assurer qu'on mesure vraiment jusqu'au fond. Comme ça. Puis, j'ai fait un pli pour que le petit rabat ici soit assez long pour entrer à l'intérieur de la pochette. J'aurais pu le faire moins long, mais bon, c'est correct. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Là, le fermoir, on le laisse comme ça pour tout de suite. On va voir ce qu'on va faire ici. Parce que là, on a des bosses encore. Alors, je vais faire quelque chose de vraiment très léger parce que sinon, ça nous fait des grosses pages. Mais c'est quand même médium, je dirais. C'est pas des grosses pages. J'ai déjà vu beaucoup plus gros. C'est pas mince non plus. Donc, c'est un bon milieu, je dirais. Alors, notre bande ici de 22 mm, c'est correct. Alors, je vous reviens avec ça, puis dépendant de ce qu'on va faire ici, on va voir qu'est-ce qu'on fait, si on enlève un petit peu de la longueur, est-ce qu'on arrondit les coins ou pas. Probablement, je vais faire une pochette, puis encore là, je vais avoir une carte qui va entrer à l'intérieur pour garder le fermoir, qui garde tout ça fermé, qui soit coincé à l'intérieur. Alors, une pochette ici, une carte, puis là, ben, probablement que ça va être trop long, parce que sinon, ça fait trop, je veux dire...
si je fais une pochette ici, puis j'entre une carte comme ça, ben, ça pourrait aller. Je la coupe pas tant que je suis pas certaine qu'il faut que je la coupe. Comme ça, on se garde un peu de marge de manœuvre, de sécurité. Puis, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, je vous reviens demain pour la suite. Alors, on termine la page 4. Ensuite, on va être rendu à la page 5. Alors, je vous montre ce que j'ai fait ici. Si j'ai décidé de faire quelque chose de simple, vous faites du sous-verbal, puis on commence tout de suite la page 5. Ou sinon, c'est quelque chose de plus compliqué, ben, peut-être que je vais faire les bandes d'images, les pochettes illusion. Puis, vu que ma bande va être ici, quand j'entre ma carte ici, elle va tenir ici. Je pense que c'est ce que je vais faire, pochette illusion. Alors là, on va la faire, mais encore là, du fait qu'on a une grande surface, ça peut être plus difficile. Peut-être que je la ferai juste cette grandeur-là, pour que je puisse utiliser juste une feuille, parce que je ne vais pas encore ajouter des bandes de collage pour tout tenir ça. Alors, je vais prendre dans le plus long ici. Je vous donnerai les mesures. Et puis ici, encore là, je fais des pochettes. Si je décide que ça ici, c'est assez grand pour la pochette illusion, alors, on fera peut-être des petites pochettes ici. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça demain, puis je vous montre où est-ce qu'on en est, puis on continue. Alors, merci. Bye-bye.